Bonsoir ou rebonsoir. Le bilan s'alourdit encore au Maroc et il va encore s'alourdir, hélas. On l'a vu lors de l'émission spéciale de TF1 tout à l'heure, plus de 2000 morts, 4 Français tués, 15 blessés. Beaucoup de familles franco-marocaines sont endeuillées. C'est le cas, on va en parler dans cette émission, aussi de Zineb El Razoui. Vous êtes avec nous en direct. Franco-marocaine. J'aimerais d'abord votre voix sur ce que vous avez éprouvé. Vous avez une maison là-bas au Maroc, des amis, de la famille, sur ce que vous avez éprouvé là, dans les heures passées. Bien écoutez, merci de me donner la parole, Darius. Je me trouvais au Maroc encore il y a 2 semaines, bon, dans la région d'Essaouira, qui est assez éloignée de l'épicentre, mais qui n'est quand même pas très loin. On n'est qu'à 1 heure de route de Chichaoua, où il y a eu 191 morts. Les secousses ont été ressenties de façon très très intense. Les gens ont dû fuir en pleine nuit, quitter leur maison, rester plusieurs heures dehors. Mais écoutez, en ce qui me concerne, fort heureusement, les miens, mes amis sont sains et saufs. Mais naturellement, vous savez, dans une catastrophe pareille, eh bien, les liens de famille, les liens de proximité, on les ressent avec l'ensemble du peuple, avec tout son peuple. Donc tous les Marocains sont ma famille et je partage évidemment leur deuil et leur tristesse. Merci beaucoup à vous d'être dans cette émission. Merci à Gérard Haraud, monsieur l'ambassadeur, vous êtes également avec nous. Vous parlez de la solidarité des Marocains. On reçoit beaucoup de ces images des files d'attente des Marocaines et des Marocains qui vont donner leur sang. Et c'est très impressionnant de voir qu'ils se sont précipités par centaines, par milliers pour aider de toutes les façons imaginables. Absolument, les Marocains sont connus pour leur résilience et leur grande solidarité. Donc depuis hier aux premières heures du matin, il y a des queues kilométriques absolument partout, du nord jusqu'au Sahara, des gens qui souhaitent donner leur sang pour venir en aide aux blessés. Et puis aussi la solidarité qui s'organise autour de ceux qui sont à la rue, qu'il faut nourrir, à qui il faut offrir éventuellement le gîte. Et j'ai toutefois en la solidarité du peuple marocain, évidemment, pour contribuer massivement à l'effort de reconstruction qui va être nécessaire. On a vu d'ailleurs aussi beaucoup de scènes où ils aident simplement à déblayer. Il y a les secours professionnels et on va en reparler, mais les villageois simplement sont en train de sauver des vies très nombreuses avec les mains. Absolument, et leur aide est nécessaire, vous savez, parce que la zone géographique touchée est extrêmement vaste, mais ce sont souvent des petits villages, mais des tout petits bourgs où il y a 32 morts par-ci, 20 morts par-là. Alors les gens savent exactement qui est sous les décombres, on sait que la famille du voisin, on sait qui sont les personnes qui manquent à l'appel. Le problème, c'est que c'est une zone, alors si on parle de la province du Haouz, c'est-à-dire les montagnes du Haut Atlas, vous savez, c'est vraiment le Tibet marocain. D'ailleurs, le film Little Buddha, qui retrace la vie du Dalai Lama, avait été tourné dans cette région-là. Le problème, ce sont les éboulements de montagnes qui bloquent les routes. Et donc, l'accès des engins, des excavateurs est extrêmement difficile. Donc, pour l'instant, oui, pour l'instant, il y a encore beaucoup de villageois qui sont dans la détresse et qui n'ont pas encore pu accéder aux membres de leur famille qui sont encore sous les décombres. La France offre son aide très généreusement. On en a eu toutes sortes d'illustrations. On a entendu tout à l'heure le président de la République encore dans le journal de Lydie Harouche. Et cependant, Gérard Haraud, il y a une espèce de gêne qui continue, comme une légère gêne qu'il y a avec la France et non pas avec d'autres pays. Comment expliquer ça ? Alors tout d'abord, évidemment, c'est extrêmement émouvant. Ce genre de tragédie l'est toujours, mais elle l'est particulièrement étant donné les relations humaines, historiques que nous avons avec le Maroc, qui est un de nos amis les plus proches. Alors j'espère que cette tragédie aura au moins comme bonne conséquence, si j'ose dire, d'une certaine manière, d'améliorer la relation bilatérale franco-marocaine qui, nous le savons tous, traversait une mauvaise passe, une phase de tension entre les deux pays. Mais c'est entre les amis qu'il y a les meilleures querelles. Et parfois, les tremblements de terre changent tout, n'est-ce pas ? Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples où les tremblements de terre ont un effet politique majeur. Oui, par exemple, je me rappelle que la manière dont la Grèce était venue aider la Turquie, qui avait subi le tremblement de terre épouvantable que nous connaissons tous, avait ému la population. L'Arménie aussi en avait fait de même au même moment. Eh bien donc, j'espère que ce sera une manière de rappeler au Maroc
que malgré tous les désaccords possibles, nous restons un des amis les plus proches de ce pays. Le bilan évolue très vite, hélas, 2122 morts selon un nouveau décompte, 2122 morts, il y a beaucoup de blessés également. Zineb El Razoui, je rappelais tout à l'heure, vous êtes aussi et d'abord une observatrice politique, vous êtes une des personnalités incarnant le courage de Charlie Hebdo quand il y avait eu l'attaque des islamistes. Sur cette dimension politique, est-ce qu'il peut y avoir enfin, par le malheur, une forme de rapprochement entre Paris et Rabat? Écoutez, c'est ce que nous espérons tous, que, en tant que Français et en tant que Marocains, et surtout, comme dans mon cas, en tant que métis franco-marocain. Nous espérons évidemment que ce nuage gris qui règne comme ça sur les relations franco-marocaines depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir va se dissiper. Je trouve aussi, alors sur la question de l'aide internationale, j'ai trouvé que certaines polémiques concernant ce sujet-là dans le débat français n'étaient pas très bienveillantes à l'égard du Maroc, qui est en train de vivre une véritable tragédie. D'abord, il faut rappeler que le Maroc n'a pas demandé d'aide internationale, mais qu'une cinquantaine de pays se sont proposés de la lui offrir, dont les États-Unis, dont Israël, la Grande-Bretagne, l'ensemble des pays de la Ligue arabe, l'Allemagne, l'Union européenne, etc. Alors aujourd'hui, le fait que le Maroc n'ait fait la demande qu'à l'Espagne, donc c'est une information qui m'a été confirmée par le site d'information marocain, le desk.ma, qui est un site indépendant, je le rappelle. Donc cette équipe de 56 secouristes espagnols sont déjà arrivés, mais ne sont pas encore déblayés sur le terrain. Il y aurait une équipe de 89 secouristes qataris avec 5 chiens qui seraient en route vers le Maroc, ou qui serait déjà arrivé sur place selon certaines sources, mais qui, selon le site d'information, le desk.ma, ne sont pas encore déblayés. Donc aujourd'hui, le Maroc a surtout besoin d'assurer l'accès en fait des excavatrices et des engins de déblayage. Et ça, comme on le sait, l'armée, les forces armées royales sont déployées sur le terrain et sont en train d'ouvrir l'accès aux routes. Mais il ne faut pas insulter l'avenir. Qui nous dit que dans l'avenir, le Maroc n'aura pas besoin ne sollicitera pas l'aide de la France, mettons par exemple pour restaurer Marrakech qui a été endommagé, pour restaurer les monuments historiques, pour s'occuper par exemple des blessés les plus graves. Nous allons malheureusement écoper d'énormément d'amputations. Vous voyez, donc il faudra des prothèses, il faudra aussi reconstruire, il faudra prendre en charge les orphelins. Donc il ne faut pas insulter l'avenir. Il n'est pas exclu que le Maroc sollicite et ait effectivement besoin de l'aide de la France. Et encore une fois, je rappelle que la télévision officielle marocaine, qui elle est un organe de l'État, donc du régime marocain, aujourd'hui annonçait que la France avait proposé son aide. Donc pourquoi le régime marocain, si c'était une querelle d'ego, comme certains l'ont prétendu, pourquoi ferait-il de la pub à la proposition de l'aide française? Donc moi je pense qu'une aide sincère doit savoir aider quand il y a un besoin. Et encore une fois, moi je pense qu'il y aura besoin d'aide. Aujourd'hui, probablement, il n'y a pas vraiment un besoin d'équipe de secouristes sur place parce que l'armée marocaine est déployée et qu'il y a des équipes étrangères. Mais la France pourra certainement apporter une aide conséquente au Maroc sur d'autres volets par la suite. Un mot sur la personnalité de Mohamed VI. On attendait son intervention. Des images ont été prises où on le voit. Président un conseil spécial, son cabinet a annoncé 3 jours de deuil national. Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées par le cabinet royal, mais il a parlé relativement tardivement. Évidemment, ce sont des habitudes qui sont assez loin de ce qui se fait dans d'autres pays, Gérard Araud. Oui, mais le Maroc, et notamment la personne du roi au Maroc, c'est évidemment quelque chose de très particulier. Il suffit d'aller au Maroc pour le sentir. Le roi représente à la fois la légitimité historique, une dynastie qui est vieille de plus de 3 siècles, mais aussi la légitimité religieuse, c'est l'émir des croyants, descendant du prophète, et enfin la légitimité acquise par son grand-père de lutte pour la libération du pays par Mohamed V contre la puissance française. Donc c'est un souverain un peu à l'ancienne, pour lequel évidemment nous avons des difficultés en Europe de comprendre ce système politique, mais c'est un système politique fort et qui fonctionne. Il était à Paris, alors c'est pas lieu ici de polémiquer, il a d'ailleurs tout à fait le droit de voyager où il veut, mais il y a des tensions permanentes. Les hauts fonctionnaires français vous racontent il dit parfois, voilà, je ne suis pas à Paris, alors qu'il voit bien qu'il est à Paris, c'est eux qui contribuent à sa sécurité. Il y a là une sorte de tension permanente, de friction.
Alors les meilleures frictions sont toujours les frictions familiales, hein. Nous avons une relation vraiment très intense avec le Maroc. C'est une relation qui est compliquée par la présence d'un autre voisin, c'est-à-dire l'Algérie. Euh, En réalité, tout nouveau président de la République française, dès qu'il est élu, et ce fut le cas d'Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, dit avec moi la relation avec l'Algérie va s'améliorer. Et aussitôt, évidemment, ça crée à Rabat un froid. Mais de toute façon, tout président de la République française échoue à améliorer la relation avec l'Algérie, parce qu'avec l'Algérie, c'est structurellement tumultueux. Donc voilà, nous sommes dans une période où sans doute les Marocains nous trouvent que nous essayons trop de nous rapprocher de l'Algérie, mais ça arrive à peu près tous les 5 ans, donc il faut en être habitué, il faut y être habitué. Un mot court, s'il vous plaît, encore là-dessus. Zineb El Razoui, votre combat a été celui contre les islamistes. On sait qu'ils sont toujours en embuscade dans beaucoup de pays du Maghreb, et notamment au Maroc. Est-ce que de ce point de vue aussi, la situation doit être suivie attentivement? Absolument, absolument. Et à mon avis, l'une des raisons aussi pour laquelle le Maroc a raison de contrôler qui offre son aide, qui intervient sur le terrain humanitaire, c'est aussi de contrecarrer d'éventuelles tentatives d'ONG islamistes qui viendraient tendre la main aux populations sinistrées, mais avec l'intention derrière de les embrigader. Donc on sait très bien que les islamistes sont très actifs sur le terrain humanitaire et dans un pays comme le Maroc, évidemment, voilà, la porte ne leur est pas ouverte, et tant mieux. Merci beaucoup. Merci Zineb El Razoui d'avoir témoigné en direct.